Et si je te disais que Dieu n'a jamais cessé de te parler, que chaque crise, chaque perte, chaque personne qui t'a mis hors de toi n'étaient pas des coïncidences, mais des réponses. Et si la clé pour transformer ta vie, financièrement, spirituellement, émotionnellement, était cachée précisément dans les situations que tu as le plus voulu éviter, que ferais-tu si tu découvrais que la douleur que tu ressens aujourd'hui est exactement l'endroit où Dieu tente de te guérir? Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment reconnaître les signes divins peut transformer complètement ta réalité en t'apportant direction, paix et même prospérité. Mais attention, ce que tu vas entendre ici n'est pas de la religion, c'est une révélation, et cela peut bouleverser ta vie. As-tu déjà eu l'impression que certaines choses arrivent dans ta vie au moment exact où tu en as le plus besoin, comme si, d'une certaine manière, l'univers savait ce qui se passait en toi, même lorsque toi-même, tu étais incapable de l'expliquer? Ça ressemble à une coïncidence, mais ça n'en est pas une. Il y a quelque chose de plus grand qui guide chaque détail, comme une force invisible qui organise rencontres, séparations, décisions, tout cela avec un but que l'on ne comprend que plus tard. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a passé des décennies plongé dans cette quête entre ce qui est humain et ce qui est divin, et ce qu'il a découvert coupe littéralement le souffle. Jung a compris que ce que beaucoup appellent Dieu n'est pas un être lointain là, haut, jugeant et décidant du destin de chacun. C'est quelque chose de bien plus intime, une force vivante, agissante, qui communique sans cesse, mais pas de la façon que l'on attend. Cette communication se manifeste à travers ce qu'il a appelé la synchronicité, ces coïncidences qui, au fond, ne sont pas des coïncidences. Tu sais, ce moment où un livre tombe de l'étagère avec exactement la réponse dont tu avais besoin, ou cette personne qui apparaît soudainement dans l'épreuve la plus sombre de ta vie, ou encore une musique, une phrase, un rêve, et soudain tout prend sens. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est une tentative de Dieu de te parler à travers le langage de ton âme. Mais il y a un problème, la plupart des gens n'écoutent pas. Ce n'est pas parce que Dieu a cessé de parler, c'est parce que nous nous sommes déconnectés. Nous vivons tellement occupés, distraits, obsédés par la survie et par l'idée de tout gérer, que nous oublions de regarder à l'intérieur. Et lorsque nous ne regardons plus à l'intérieur, nous passons à côté des signes. Ce qui devait être un élan de la vie devient alors une chute. Jung disait que Dieu parle à travers l'inconscient. Cette voix intérieure que tu ressens, ce pressentiment qui t'avertit avant que quelque chose ne tourne mal, ce rêve étrange qui te trouble, tout cela est communication divine. Mais c'est un langage symbolique. Il faut de la sensibilité pour le comprendre. As-tu déjà ignoré un pressentiment fort pour finalement le regretter? Cette décision que tu savais au fond de toi, qu'elle n'était pas la bonne, mais que tu as prise quand même, et tout s'est mal passé. Après, ce sentiment apparaît, je le savais, oui, tu le savais vraiment, c'était Dieu qui tentait de t'avertir de l'intérieur. Jung l'a expliqué dans une phrase frappante. Dieu est le nom que je donne à toutes les forces psychiques qui échappent à mon contrôle conscient. En d'autres termes, ce que tu ressens mais que tu ne peux expliquer, c'est lui. Veux-tu un exercice simple mais puissant? Avant de dormir, pose une question du fond du cœur. Ça peut être quelque chose qui t'angoisse, qui t'inquiète, qui te bloque. Demande avec sincérité. Ensuite, dans les jours suivants, sois attentif à tes rêves, à tes sensations spontanées, aux coïncidences qui surgissent. C'est Dieu qui répond, mais dans son langage, pas dans le nôtre. Et quand tu commences à reconnaître ces signes,
tout change. Mais ce n'est pas tout, car Jung a découvert quelque chose d'encore plus profond. Dieu intervient avec plus de force dans les moments de crise. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est libérateur. Ces périodes où tout semble s'effondrer, où tu te sens perdu, où la souffrance paraît interminable, sont en réalité des moments d'intervention divine, pas pour te punir, mais pour te reconstruire, pour t'arracher à un espace limité et t'emmener vers une version plus authentique de toi-même. As-tu déjà vécu cela? Perdu un emploi que tu croyais être ta mission? Connu une relation qui paraissait éternelle, mais qui s'est terminée douloureusement? Traversé une maladie, un deuil, une rupture qui t'ont obligé à voir la vie autrement? Alors être, sans t'en rendre compte, tu as déjà senti la main de Dieu façonnant ton âme. Ce n'était pas une punition, c'était un travail de polissage intérieur. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin par lequel on devient réellement qui l'on est. Et il disait, il n'y a pas de lumière sans ombre, ni de totalité psychique sans imperfection. Les crises ne sont pas des détours du chemin spirituel. Elles sont le chemin lui-même. Elles sont la façon qu'a le divin de te libérer de ce qui ne t'appartient plus. Comme si Dieu disait, tu n'es pas cela. Maintenant, je vais te montrer qui tu es vraiment. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Que t'ont-ils appris? Quelle force as-tu découverte en toi? Quel nouveau regard as-tu posé sur la vie? As-tu appris à pardonner, à mieux prendre soin de toi, à moins dépendre des autres, à apprécier la simplicité, à faire davantage confiance à la vie? Maintenant, voici un autre exercice. Choisis la crise la plus intense que tu as vécue et écris 3 cadeaux qu'elle t'a offerts. 3 apprentissages, 3 forces, 3 transformations intérieures. C'est la main de Dieu à l'œuvre, même quand tout semble silence. Mais Jung est allé encore plus loin. Il a découvert une 3e forme d'intervention divine à travers les personnes. Et attention, pas seulement celles qui t'inspirent ou qui semblent être des anges. Dieu utilise aussi, et souvent, les personnes difficiles, celles qui testent ta patience, qui réveillent ta colère, qui te donnent envie de fuir. Ce sont des maîtres déguisés. Tu sais, cette personne qui te fait dire « Mon Dieu, elle fait ressortir le pire de moi ». Eh bien oui, être qu'elle te montre précisément ce qui a besoin d'être guéri en toi. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et cela change tout. Car au lieu de fuir ceux qui t'agacent, tu commences à les utiliser comme des miroirs. Le contrôlant qui t'étouffe révèle où toi aussi tu veux contrôler. L'égoïste qui te blesse révèle où tu te mets en premier, sans t'en rendre compte. Le critique qui te rabaisse dévoile ton propre critique intérieur, maintenant réfléchi. Qui t'irrite le plus aujourd'hui? Et qu'est-ce qui exactement t'irrite chez cette personne? Une fois que tu as identifié cette caractéristique, pose-toi la question, est-ce que cela existe aussi en moi, même de façon subtile? Le simple fait de se poser cette question déclenche déjà une transformation, et l'inverse est tout aussi vrai. Ceux que tu admires profondément, qui t'inspirent, qui t'émeuvent, reflètent eux aussi quelque chose qui existe déjà en toi, mais qui dort encore. On ne reconnaît à l'extérieur que ce qui existe déjà à l'intérieur. Chaque personne qui croise ton chemin, pour le meilleur comme pour le défi, porte un message divin, une leçon que ton âme a besoin d'apprendre. Et quand tu comprends cela, chaque relation devient une opportunité. Plus rien n'est par hasard. Mais ce n'est pas encore tout. Jung a fait une découverte qui change tout. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui reçoit l'intervention divine, tu en fais aussi partie. Dieu intervient dans ta vie pour faire de toi un co-créateur de la réalité.
Cela signifie que chaque pensée, chaque choix, chaque attitude façonne le monde autour de toi. Tu n'es pas à la merci du destin, tu y participes activement. Ta conscience est un canal par lequel Dieu s'exprime dans le monde physique. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, chaque fois que tu pardonnes plutôt que d'entretenir la rancune, chaque fois que tu dis la vérité au lieu de te cacher, tu élèves la vibration de la planète. Ce n'est pas une exagération, c'est une responsabilité spirituelle. Jung disait, quand quelqu'un devient conscient de ses schémas inconscients, il se libère et libère l'humanité avec lui. Chaque pas que tu fais vers ta vérité, ton équilibre, ton essence, aide à transformer l'inconscient collectif. C'est pour cela que ta guérison est si importante. Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est à propos de nous tous. Et voici un autre exercice. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, avant de plonger dans la course du quotidien, respire profondément et demande-toi, comment puis-je être un instrument d'amour aujourd'hui? Qu'ai-je envie d'exprimer à travers mon humanité? Cela t'alignera sur la fréquence divine. Et quand tu entres dans cet état, les synchronicités se multiplient, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent. Parce que désormais, tu ne résistes plus au flux divin, tu y entres pleinement. Et si tout cela touche déjà ton cœur, si d'une certaine manière tu sens que ce message s'adresse directement à toi, c'est parce que tu as déjà commencé à t'éveiller, parce que, au fond, tu sais que tu n'as jamais été seul, que cette douleur que tu portes dans ta poitrine n'est pas vaine, que chaque perte, chaque crise, chaque défi a été une invitation, un appel. Et maintenant, tu réponds à cet appel en commençant à voir la main de Dieu là où tu ne voyais auparavant que le chaos. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une révélation profonde, silencieuse, transformatrice, et peut être la plus difficile de tout à comprendre. Dieu intervient à travers le silence. Oui, le silence. Cet espace où personne ne parle, où rien ne distrait, où il semble que le monde extérieur s'évanouit et qu'il ne reste plus que toi avec toi-même. Dans une société où tout est urgent, bruyant, immédiat, on nous a appris à fuir le silence comme s'il était dangereux. Mais ce que Jung a découvert, c'est que c'est justement dans ce lieu de quiétude que Dieu parle avec le plus de clarté. Parce que ce n'est pas dans le bruit de la routine, ni dans les notifications infinies, ni dans la course effrénée que tu trouveras des réponses. Les réponses se trouvent dans la pause, dans le moment où l'esprit s'apaise, où le corps respire, et où l'âme peut enfin murmurer. Jung appelait cela la fonction transcendante, cette capacité que nous avons d'accéder à quelque chose de bien plus grand que notre personnalité, notre histoire, nos peurs. Mais pour cela, nous devons apprendre à rester seuls avec nous-mêmes, à supporter l'inconfort d'être présents, à ne pas fuir dans un téléphone, une télévision allumée, une tâche de plus à accomplir. Dieu ne se cache pas de toi, c'est toi qui te caches de lui, dans le vacarme du monde. Combien de fois t'es-tu senti étouffé, accablé, anxieux, sans même savoir pourquoi? Et si une partie de cela n'était que le simple effet secondaire de ne jamais t'autoriser à te taire, pas seulement faire taire ta bouche, mais faire taire ton âme, créer de l'espace à l'intérieur, nettoyer le désordre intérieur, car c'est dans cet espace vide que le sacré se manifeste. Peut être que tu n'en as jamais pris conscience, mais les moments les plus marquants de ta vie se sont produits dans l'intervalle, entre un mot et un autre, entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est là, dans la faille entre ce qui a été et ce qui sera, que Dieu sème des graines. Et si tu apprends à honorer ce silence, tu commenceras à entendre, tu commenceras à voir, tu commenceras à comprendre.
C'est pourquoi je veux te proposer un dernier exercice, et peut être le plus important de tous. Réserve aujourd'hui 5 minutes de ton temps simplement pour rester en silence, sans distraction, sans intention. Sois juste présent, respire, ferme les yeux, écoute ce qu'il y a à l'intérieur, et si possible, répète cela chaque jour, parce que plus tu permets le silence, plus tu accèdes à la sagesse, plus le chemin devient clair. Et si ce message est arrivé jusqu'à toi maintenant, ce n'est pas un hasard. J'aimerais te demander de mettre un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un signe envoyé à l'univers que tu es prêt pour davantage, que tu es ouvert, que tu es en train de dire « j'écoute ». Et si tu veux aller encore plus loin dans ce processus, laisse ici dans les commentaires la réponse à une question simple mais puissante. Quel a été le moment de ta vie où tu as perçu que Dieu essayait de te parler? Cela peut être une synchronicité, un rêve, une perte, une rencontre, quelque chose que toi seul connais et qui aujourd'hui prend tout son sens. Écrire ce commentaire va t'aider à reconnaître cet instant comme une partie de ton chemin spirituel. Et plus encore, il peut toucher d'autres personnes qui traversent exactement ce que tu as déjà vécu, car ici, nous grandissons ensemble. Et maintenant, respire profondément, car ce qui vient ensuite va ouvrir une nouvelle porte en toi. C'est à ce point du chemin que beaucoup abandonnent, quand le silence devient inconfortable, quand les signes ne viennent pas avec la clarté attendue, quand l'âme commence à s'agiter à l'intérieur, en réclamant des changements que l'esprit résiste encore à accepter, mais c'est là que réside le véritable travail. Car tout ce qui est réel, tout ce qui est sacré, tout ce qui est divin, ne crie pas, cela murmure. La voix de Dieu ne rivalise pas avec le bruit du monde. Elle attend que tu te taises, elle attend que tu sois fatigué de fuir, elle attend que tu te tournes vers l'intérieur avec humilité, avec la disposition d'entendre ce qui, depuis si longtemps, cherche à être dit. C'est ici que beaucoup confondent absence et abandon. Mais Dieu n'abandonne pas, il se retire, il permet que tu marches, que tu trébuches, que tu te perdes, non par cruauté, mais par amour, parce que l'apprentissage le plus profond ne vient pas de la réponse toute faite, il vient du silence qui t'oblige à devenir quelqu'un capable de la recevoir. Jung le savait, et c'est pour cela qu'il a consacré sa vie entière à l'étude de l'inconscient, des symboles, des archétypes, des rêves, parce qu'il comprenait que le divin ne parle pas à notre part logique, rationnelle, intellectuelle, il parle à l'âme, et l'âme comprend les symboles, elle comprend les sensations, elle comprend ce nœud dans la gorge, cette larme inattendue, ce frisson inexpliqué, elle comprend ce que l'esprit ne sait pas traduire. Est-ce pour cela que les moments les plus significatifs de notre vie ne viennent presque jamais accompagnés d'une explication immédiate, ils viennent comme un appel, une douce poussée, ou un choc brutal, parfois sous forme de douleur, parfois sous forme de paix, mais toujours avec la même intention, nous réveiller. Et voici une vérité qui, une fois acceptée, change tout. Dieu ne veut pas que tu sois parfait, il veut que tu sois entier. Et être entier inclut tes doutes, tes peurs, tes contradictions, tes ombres, inclut ce que tu montres et ce que tu caches, ce que tu comprends et ce que tu cherches encore à comprendre. Chaque fois que tu tentes de cacher ta douleur, d'ignorer tes émotions ou de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, tu te déconnectes de la partie la plus vivante de toi-même. La spiritualité n'est pas une question d'apparaître illuminé, c'est une question de courage, celui de regarder à l'intérieur et de dire « J'accepte qui je suis, même lorsque je ne comprends pas tout ce que je ressens ». C'est là que la guérison commence.
Et c'est dans cet espace intérieur que Dieu commence à faire sa demeure. Pas comme une idée, pas comme une croyance, mais comme une présence, une force silencieuse, qui façonne peu à peu ta manière de voir la vie, qui réorganise ce qui semblait chaotique, qui recoue les morceaux épars de ton histoire, jusqu'à ce que tu comprennes que rien n'a été en vain. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant d'être façonné par les attentes des autres, par les blessures qui t'ont endurci, par les mensonges que tu t'es racontés pour survivre. Tu commences à te reconnecter à ton essence, à ta vérité, à cet endroit en toi qui a toujours su qu'il existait quelque chose de plus, parce qu'il y en a, et peut être que maintenant, en entendant tout cela, tu ressens quelque chose de différent, une reconnaissance, comme si cette histoire était d'une certaine façon aussi la tienne, comme si, à un moment donné, entre ce qui a été et ce qui est en train d'advenir, tu t'étais un peu perdu, mais que tu commençais maintenant à te retrouver. Ce n'est pas petit, ce n'est pas banal, c'est le commencement d'un retour, le retour à ton âme, à ton centre, à ta connexion avec ce qui est plus grand, pas avec des réponses toutes faites, mais avec une présence, pas avec des garanties, mais avec une direction. Et cette direction n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, elle a toujours été là. Tu avais seulement besoin de suffisamment de silence pour l'entendre. Et peut être qu'après tant de bruit, tant d'efforts, tant de recherches, tu es enfin prêt à écouter. Pas une voix tonitruante, pas une révélation miraculeuse, mais un murmure tranquille qui dit « Tu as déjà tout ce dont tu as besoin, il est temps de te souvenir. » Se souvenir, voilà le mot qui change tout, parce qu'au fond, le chemin spirituel n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est de se souvenir de ce qui, pour une raison ou une autre, a été oublié. Et pourquoi oublions-nous? Parce que la vie nous presse, elle nous blesse, elle nous pousse hors de nous-mêmes. Et quand nous nous en rendons compte, nous vivons une existence pleine de devoirs, d'obligations, de rôles, mais vide de sens. L'âme reste en arrière, étouffée dans un corps qui marche, qui parle, qui produit, qui sourit, mais qui ne ressent plus. Et c'est pour cela que les signes divins ne s'arrêtent pas, parce que même quand tu oublies Dieu, lui ne t'oublie pas. Il continue d'appeler, parfois à travers un rêve qui te réveille en sueur au milieu de la nuit, d'autres fois à travers une perte qui t'oblige à t'arrêter, ou encore par cette sensation de « il manque quelque chose », même quand tout semble en ordre. Cette inquiétude est sacrée, c'est le toucher de l'éternité qui vient bousculer ton humanité. C'est l'âme qui dit « Hé, réveille-toi, il y a plus ». Et oui, il y a plus, il y en a toujours. Mais ce plus n'est pas plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Le plus, c'est plus de vérité, plus de connexion, plus de présence, plus d'écoute. C'est quand tu commences à vivre non seulement avec les yeux ouverts, mais avec le cœur éveillé. Jung voyait cela avec profondeur. Il savait que la souffrance, aussi cruelle qu'elle paraisse, est souvent le seul langage qui nous force à écouter. Parce que lorsque tout va bien, on s'installe dans le confort, on reporte, on vit en pilote automatique. Mais quand la douleur arrive, quelque chose se déchire. Et ce qui entre dans cet espace ouvert, c'est justement l'invitation à une transformation profonde, pas un changement extérieur, mais intérieur. C'est pour cela que tant d'éveils spirituels surviennent après de grandes pertes. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes, ou quand quelque chose qui semblait sûr s'effondre, tu entres en contact avec une vérité qui a toujours été là. Rien n'est permanent, rien n'est garanti. Et dans cette impermanence se cache la liberté, la chance de vivre le présent en pleine conscience, de t'abandonner à l'instant avec profondeur, de sortir du « je verrai plus tard »
et enfin te demander « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et si cette question dérange, tant mieux, parce qu'elle doit déranger. C'est elle qui va te pousser en avant, qui va t'emmener dans des lieux intérieurs que tu n'as jamais explorés, qui va ouvrir des portes restées fermées depuis des années. Et oui, tu vas avoir peur, tu vas vouloir reculer, tu vas tenter de revenir à ta zone de confort, mais quelque chose en toi a déjà changé, et quand quelque chose s'éveille dans l'âme, il ne se rendort plus jamais. C'est pour cela que la spiritualité n'est pas un week-end de retraite, ni une prière récitée avant de dormir. C'est un processus quotidien, un choix constant de s'aligner avec ce qui est plus grand que ton ego, plus grand que ton histoire, plus grand que tes blessures. C'est une reddition, mais pas une reddition faible, une reddition puissante, celle de celui qui comprend que lutter contre la vie ne fait qu'apporter plus de douleur et que lui faire confiance, même quand tout semble confus, est le véritable chemin de guérison. Et oui, faire confiance est difficile parce que nous avons été conditionnés à contrôler, à prévoir, à assurer. Mais ce que Jung nous montre, c'est que l'inconscient, cet espace où Dieu murmure, ne se révèle que lorsque tu lâches prise, quand tu cesses de vouloir tout contrôler et que tu commences à écouter ce qui doit réellement être entendu, ta vérité intérieure, celle qui n'a pas besoin de validation ni d'autorisation, celle qui simplement est. Et quand tu commences à vivre à partir de cette vérité, quelque chose de magique se produit. Les synchronicités s'intensifient, les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités qui semblaient impossibles commencent à surgir parce que tu es aligné. Tu vibres dans le même champ que ce que tu souhaites vivre. Et voilà le vrai miracle. Non pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui naît à l'intérieur et commence à se manifester à l'extérieur. C'est quand tu comprends que tu n'es pas séparé du divin, que tu es une part du divin, que l'étincelle créatrice qui met les étoiles en mouvement vit aussi en toi, et que chaque choix que tu fais, même les plus simples, est une façon d'exprimer cette étincelle dans le monde. Tu commences à vivre avec plus de conscience, avec plus de respect, avec plus de légèreté. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus entier. Et quand tu es entier, même les problèmes ont un autre poids. Tu ne portes plus tout seul, tu apprends à faire confiance, à demander de l'aide, à accepter ce que tu ne peux pas changer et à transformer ce qui est à ta portée. Voilà le véritable pouvoir spirituel. Ce n'est pas flotter au-dessus de la vie, c'est y plonger avec courage, avec présence, avec foi. Et tout cela commence où? Dans le silence, dans l'écoute, dans la disposition à rencontrer ce que tu as évité, car c'est précisément là où tu as peur d'entrer, que Dieu t'attend déjà. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, peut être ressenti quelque chose de difficile à expliquer, un mélange de calme et de clarté, comme si enfin certaines pièces commençaient à s'emboîter, comme si tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, les chutes, les douleurs, les pauses, les rencontres, avaient un but plus grand, bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et c'est vrai, parce que tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'a trouvé parce que, d'une certaine manière, ton âme l'a demandé. Elle a demandé une direction, elle a demandé un sens, elle a demandé une guérison. Et maintenant, ce que tu as devant toi n'est pas une réponse toute faite, mais une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur, qui ne peut être franchie que lorsque tu décides de faire confiance, lorsque tu choisis d'écouter davantage ton âme que le bruit extérieur, lorsque tu comprends que Dieu n'a jamais cessé de te parler, tu écoutais simplement de la mauvaise manière. Tout ce que nous avons évoqué ici, les signes, les synchronicités, les rencontres, les silences, sont des façons pour Dieu de te rappeler qui tu es. Pas quelqu'un de brisé,
ni quelqu'un d'oublié, mais quelqu'un en chemin, en voyage, en construction. Et maintenant, plus que jamais, tu as entre tes mains le pouvoir de transformer la manière dont tu vis, ressens et perçois ta propre histoire. Alors, si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a allumé une lumière en toi, mets un j'aime à cette vidéo dès maintenant, car cela me montre que tu es avec moi sur ce chemin. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci qui parlent à l'âme et pas seulement à l'esprit. Et je t'adresse une invitation spéciale. Partage ici, dans les commentaires, un moment de ta vie où tu as perçu que Dieu essayait de te parler. Cela a pu être subtil, cela a pu être marquant, mais je veux lire ton histoire. Et qui sait, elle peut être justement la réponse qu'une autre personne de l'autre côté attend. Tu fais partie de tout cela, et tu n'es pas seul. Ton processus est sacré, et le voyage ne fait que commencer.